la montagne la plus haute, la plus proche du ciel, un cœur fait résonner la note de l'espoir d'Israël. Pour revenir vers notre terre, il faut la mériter. Elle appartient à notre Père de toute éternité. Jérusalem tout en or. Quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant, Jérusalem tout en or. Quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant. Le monde entier est plein de rage, la haine a déferlé, mais tu as traversé les âges de toute éternité. Bientôt sonnera la chauffard, annonçant ton salut. Garde courage et garde espoir, surtout si près du but. Jérusalem tout en or. Voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant, Jérusalem tout en or. Voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. La 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 la. La 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 la. La 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 Shavua Tov à toutes et à tous. Alors on va commencer une série de discussions, de cours qui parlent sur la valeur de la prière. Cette prière dont Rabbi Nachman a parlé, la Hitbodedut, le fait de s'isoler. Et on va amener dans l'introduction c'est sur le livre Ishtaprut HaNefesh, le fait de d'épancher son âme, d'épancher son âme pour parler avec Dieu. C'est ça Ishtaprut HaNefesh. Et on va ramener beaucoup de choses de la Torah, qui sont marquées dans la Torah, pour comprendre que finalement ce chemin de la Hitbodedut, c'est le chemin qu'ont emprunté tous nos ancêtres et que Rabbi Nachman a mis à la page, qu'il a remis ça, si vous voulez, au goût du jour dans notre génération, et qu'il a donné cette chose-là, que ce soit possible d'être accessible à tout le monde. Alors il y a une parole de Rabbi Nachman qui dit: donnez-moi vos cœurs et je vous conduirai sur un chemin nouveau, qui n'est autre que l'ancien chemin qu'ont toujours suivi nos pères. Donc ça veut dire qu'en fait, Rabbi Nachman, il faut savoir que ce chemin qu'il a
innové, il est nouveau, mais en vérité c'est le chemin de nos ancêtres, de nos patriarches, de nos matriarches, de tous les prophètes qui ont suivi ce chemin pour accéder et arriver au degré auquel ils sont arrivés. La nouveauté, c'est que Rabbi Nachman, il a amené ça à tout à chacun. Et lui-même, Rabbi Nachman, il a dit, si j'avais su le bienfait et à quoi on pouvait arriver par cette pratique, alors je n'aurais pas abîmé mon corps avec des jeûnes et des mortifications, toutes sortes de choses pour... donc ça c'est une chose. Alors l'introduction elle commence comme ça. Quel est l'homme qui désire la vie? D'accord? Quand on dit l'homme, c'est chaque être humain qui désire la vie. La vie, quand on parle de vie, c'est pas juste, c'est pas respirer. La vie, c'est la vie en plein sens du terme. Qu'est-ce que ça veut dire la vie? Qui a sincèrement pitié de son âme. Ça veut dire la vie, c'est pas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense à ce qui va se passer après, au monde futur, qui est un monde futur, et que ce monde-là, c'est un passage qui nous prépare au monde futur, et qu'on prépare le monde futur dans ce monde-là. Donc celui qui désire la vie, c'est celui qui a sincèrement pitié de son âme, qui souhaite avoir le mérite de se vouer à la prière. Ça veut dire qu'il cherche le chemin de la prière, grâce à laquelle, nous dit Rabbi Nathan, on reçoit l'essentiel de la vitalité. Donc ça, c'est déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de vie, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est que par la prière qu'on la reçoit. C'est-à-dire que, on va dire, si quelqu'un il a de l'argent, si quelqu'un il a du bon manger, s'il a des bonnes vitamines, alors tout ça, ça va lui donner des énergies. Mais c'est pas ça les énergies du tout. Les énergies, elles viennent de la prière. C'est ça qui nous donne le moteur, la vie, c'est la prière. Puisqu'il est écrit dans les psaumes, la prière à Dieu est ma vie. C'est David qui dit dans ses psaumes que la prière à Dieu, c'est ma vie. D'accord? Et on épanche un flux de vie sur tous les mondes. Ça veut dire qu'il nous dit Rabbi Nathan que quand maintenant, non seulement quand on prie, on attire de la vitalité, mais à part ça, la prière, elle a un pouvoir d'amener un flux, une énergie dans tous les mondes, comme c'est expliqué dans le Likutei Moharan. Dans la leçon 9, Rabbi Nachman il parle de cette chose-là, que c'est non seulement on amène de la vitalité à nous, mais on en distribue dans tous les mondes. Et c'est celui qui prendra cœur à ce qu'on dit maintenant, et c'est-à-dire de la grandeur de la prière de la Hitbodedut. Hitbodedut, ça veut dire c'est s'isoler pour converser avec son créateur. Dans le mot Hitbodedut, il y a le mot boded, ça veut dire de s'isoler, d'être seul, d'accord? Mais dans le but de parler à son créateur et de se réserver un lieu afin d'y épancher son âme et son cœur, comme on déverse de l'eau devant la face du Créateur, devant la face de Dieu, et de lui demander tout ce qui lui manque, tout ce qui nous manque, de demander à Dieu tout ce qui nous manque, que ce soit dans le domaine matériel ou dans le domaine divin, dans tous les domaines. Et il nous dit Rabbi Nathan que ce n'est qu'ainsi que l'homme pourra bénéficier d'un salut dans tous les domaines. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est que par la prière qu'on peut recevoir le salut. Si vous voulez, des fois on peut recevoir de la nourriture, on a dû manger dans le frigidaire, on a beaucoup de choses qui nous entourent,
et qu'on n'a pas prié pour ces choses-là. Alors, si vous voulez, ces choses-là, elles sont pas forcément bonnes pour la personne. Ou si vous voulez, la personne ne les apprécie pas parce qu'elle elle reçoit pas de l'énergie de ces choses qui l'entourent. À partir du moment où quand on prie pour une chose, alors à partir de ce moment-là, cette chose-là, en quelque sorte, on l'a acquise. Ça veut dire qu'on est attaché à la chose et on va recevoir une bonne vitalité de cette chose-là. Et c'est ce qui s'appelle le salut. C'est ce qui s'appelle de recevoir une vitalité de la chose pour laquelle on prie. Parce qu'il nous dit que car cette voie sacrée, qui est la Hitbo des doutes, c'est une voie antique qu'ont suivi nos pères, tous les prophètes et tous nos saints maîtres depuis toujours. Maintenant, ça c'est une explication, c'est une introduction, et maintenant il va nous amener des cas qui sont dans la Torah, dans des textes, où on va voir que tout tourne autour de la prière. On va commencer déjà à l'époque de Adam Arishon, le premier homme, que c'était le premier qui s'est adonné à cette pratique, puisqu'il est écrit au sujet quand Dieu il a créé le monde, avant qu'il crée le premier homme, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir. Ça veut dire que comme Dieu il n'avait pas fait pleuvoir, il n'y avait pas encore d'eau, donc il n'y avait rien qui pouvait pousser. Ça on parle au moment où Dieu il a créé il a commencé sa création. Et d'homme, il n'y en avait pas. Donc ça veut dire que il nous dit comme ça, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir. Et d'homme, il n'y en avait pas. Et là-bas, Rashi commente, le commentateur Rashi commente, lorsqu'en référence au 3e jour de la création, il est écrit que la terre fasse sortir des végétaux. Donc ça veut dire que l'homme il a été créé le 6e jour. Et là on parle du 3e jour de la création où Dieu il donne avec sa parole, il dit que les végétaux puissent sortir, d'accord, de la terre. Ces végétaux-là, n'avaient pas poussé quand même le sol. Ça veut dire qu'en vérité ils avaient juste un petit peu, ils étaient à même le sol, ils n'étaient pas sortis de la terre. Jusqu'à ce que vienne Adam et qu'il prie pour que la pluie tombe. C'est ça qui nous dit Rashi. Il se mit à pleuvoir et les arbres et les végétaux poussèrent alors. Donc ça veut dire que Dieu il a créé lors de sa création. D'abord, il nous dit qu'il n'y avait pas encore de produits dans les champs, d'accord, qui paraissaient sur la terre, d'accord, dans les champs qui paraissaient encore sur la terre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, Dieu, il n'avait pas encore fait pleuvoir, il n'y avait pas encore de pluie. Ensuite, le 3e jour, il a donné aux végétaux l'ordre de pousser, mais ils sont restés à même le sol. Ensuite, l'homme est arrivé le 6e jour, et là, il a commencé à prier, et c'est là où Dieu, il a fait tomber la pluie, et que les végétaux, ils ont commencé à grandir. Donc, on voit de là qu'il manquait la prière de l'homme pour que les choses, elles commencent à se développer, que la terre, elle commence à se développer. Il manquait la prière de l'homme. Et donc, si vous voulez, cette prière-là, c'est la prière d'Adam, qu'il a commencé à s'isoler tout simplement et à demander que Dieu fasse tomber la pluie. On apprend aussi au sujet de Noé, Noach, ça veut dire à l'époque du déluge. Nos maîtres, ils nous enseignent que répondit Dieu à Noach, à Noé, lorsque celui-ci sortit de l'arche. Et que Noé, il a vu le monde dévasté, et il a commencé à pleurer. Donc ça veut dire que quand Noé il est sorti de l'arche, et qu'il a vu que le monde il a été complètement rasé, il a commencé à pleurer. Et il a commencé à faire une prière. Il a dit, Maître du monde, tu es appelé miséricordieux. On t'appelle miséricordieux,
il t'incombait de manifester ta clémence envers tes créatures. Ça veut dire, en quelque sorte, entre les lignes, ça veut dire, pourquoi t'as rasé la terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il reste plus rien. Et Dieu lui répondit, il lui a dit, tu es un berger insensé. Et il lui a dit, est-ce que c'est maintenant que tu dis cela, et non lorsque je t'avais dit, car c'est toi que j'ai vu vertueux devant moi parmi cette génération. C'est-à-dire, vous savez que avant que Dieu il amène le déluge, Noé il savait que Dieu il était en train de préparer le déluge. Mais il a commencé à lui demander de construire l'arche. Et je crois que ça a duré 120 ans ou 130 ans, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, une grande période, où si vous voulez, les gens qui le voyaient construire cette arche, ils disent mais qu'est-ce que tu fais? Et Noé répondait, Dieu il va raser le monde. Donc voilà, il pensait il voulait les éveiller pour qu'ils se repentent. Mais rien n'y a fait. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant Dieu il lui dit, car c'est toi que j'ai vu vertueux devant le déluge d'eau. Je t'avais confié tout cela pour que, en retour, tu pries en faveur du monde. Donc ça veut dire que lui, c'était un tzaddik, d'accord? C'était un juste Noé. Il avait un comportement. C'est pour ça que Dieu l'a laissé. Et il lui a parlé. Il lui a dit qu'il allait détruire le monde. Mais si vous voulez, ça suffisait pas qu'il soit un tzaddik. Il avait comme mission, c'est ça qui lui reproche Dieu, de prier pour l'humanité. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de réprimander l'humanité qui te voit en train de construire et de les prévenir que ça va, prie pour les sauver. Et c'est ça la réprimande de Dieu vis-à-vis de Noé. C'est à présent que le monde est détruit et que tu ouvres ta bouche devant moi en demande et supplication. Est-ce que c'est maintenant que tu commences en quelque sorte à te réveiller? C'est maintenant que tu commences à prier? Alors lorsque Noé il a compris tout cela, c'est-à-dire qu'il a compris ce qui se passait, qu'il avait manqué à la prière, il a commencé à offrir des holocaustes et des sacrifices à Dieu, et il a commencé à se lever et prier devant Dieu. Et donc, Dieu, il aspira la délectable odeur du parfum émanant de sa prière. Donc ça veut dire que Hachem, il a eu plaisir de la prière du premier homme, mais c'était trop tard puisque voilà, le déluge avait passé. Mais on voit encore ici un axe, un angle que aussi bien pour le premier homme que pour Noé, c'était la même chose, c'était autour de la prière. On va continuer encore à donner des exemples. Il y en a beaucoup d'exemples. On va pas pouvoir tous les donner, mais on va en donner quelques-uns pour nous faire montrer le centre. Qu'est-ce que c'est la prière? On va donner l'exemple aussi de Abraham. Lorsque Dieu lui déclara qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, d'accord? Dieu il a commencé à lui déclarer la plainte qu'il y avait là-bas de Sodome et de Gomorrhe. Elle est grande cette plainte, il lui a dit, Dieu. Alors, aussitôt, on lit dans la Torah, dans le Chumash, que Abraham s'approcha et dit, il s'adressera de nombreuses paroles de plaidoirie. D'accord? Il a commencé à faire de la plaidoirie à Dieu dans sa prière. Peut-être y aurait-il 50 justes dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe. Et grâce à ces 50 justes, tu vas peut-être éviter de la détruire. Après, il est passé à 40, à 30, à 20, etc. Donc, il s'est servi d'un plaidoyer pour parler avec Dieu. D'accord? Et donc, de ça, nos maîtres, ils ont déduit du verset, Abraham se leva de bon matin pour aller vers l'endroit
où il s'était tenu devant Dieu. Et c'est là-bas qu'il institua aussi la prière du matin, la prière de Shacharit. C'est-à-dire que on voit que aussi bien pour Sodome et Gomorrhe qu'après il est parti dans l'endroit où il s'est tenu devant Dieu, et c'est là-bas, c'était le matin, il s'est levé très tôt, et c'est là-bas qu'il a institué la prière du matin. Et si on va plus loin dans le même ordre d'idées, on voit que le roi Avimelech, quand il a capturé Sarah, qui était la femme de Abraham, qui était la première matriarche, la femme de Abraham, Avinu, alors Dieu lui dit, il a dit à Avimelech, à ce roi-là, restitue la femme de cet homme, car c'est un prophète, et il priera pour toi. Et Abraham prie à Dieu, et nos maîtres ils nous expliquent qu'à partir du moment où Abraham pria, alors la tâche, c'est-à-dire il faut savoir qu'au moment où Avimelech il a capturé Sarah, parce qu'en fait Abraham il n'a pas dit à Avimelech que c'était sa femme, il a dit c'est ma sœur, et donc Avimelech parce que Sarah était très très belle, donc il a voulu la prendre et il l'a amenée dans son palais. Et donc il faut savoir qu'il a commencé à voir tous ces conduits vitaux qui étaient obstrués de lui et de tous les gens qui étaient autour de lui. Et donc, à partir du moment où Abraham il a commencé à prier, alors cette magéfa, cette épidémie, si on peut dire, cette sentence qu'il avait reçue, eh ben, ça s'est délié, ça s'est arrangé. Dès que Abraham il a commencé à prier pour Avimelech. Maintenant, on voit aussi la même chose que quand Abraham il a envoyé son serviteur Eliezer. Il a envoyé son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Donc il l'a envoyé pour lui trouver une épouse. Et Dieu se confia, et Eliezer il se confiait à ce moment-là à Dieu, et il lui dit, l'Éternel, Dieu de mon maître Abraham, daigne me procurer une rencontre aujourd'hui et agit avec bonté. Donc il s'est mis en route pour aller chercher une épouse pour Abraham, pour son fils qui était Yitzhak, d'accord? Et donc, nos sages, quand on dit ce verset dans la Torah, nos sages nous disent qu'ils nous révèlent dans le Midrash Rabbah, qu'Eliezer il déclara, Maître du monde, tu as commencé, alors fini. Qu'est-ce que ça veut dire, Maître du monde, tu as commencé, alors fini? Abraham a agi par sa prière et sa requête afin que tu lui accordes un fils, bien que centenaire. Donc il lui a dit, ton maître qui est Abraham, il est déjà centenaire, et grâce à sa prière, tu lui as accordé un fils alors qu'il était centenaire. À présent, achève ton œuvre de bonté envers lui en trouvant une épouse à son fils. Donc on voit que Eliezer, Abraham déjà, il priait, il faisait une bonne doute. Eliezer, la même chose, il priait, il a prié pour trouver une femme, pour une épouse pour le fils de son maître. Et on voit aussi, tout ça c'est des choses qu'on voit dans la Torah, toutes des histoires qui se sont passées dans la Torah. On voit aussi par exemple que Yitzhak, également, il est écrit à son propos, Yitzhak il est sorti dans les champs pour converser. Alors, nos sages ils ont commenté là-dessus que c'est à ce moment-là qu'il instaura la prière de l'après-midi, celle de Mincha. Donc on voit Abraham, le premier patriarche, il a fait celle du matin, Yitzhak l'après-midi. Et Rivka, quand elle est revenue, Rivka c'est la femme que Eliezer il a trouvée pour le fils de son maître, d'accord, pour Yitzhak. Et quand Rivka elle est revenue avec Eliezer, alors elle a vu que Yitzhak
de loin. Elle était sur un chameau, elle a vu que Yitzhak, il levait les mains vers le ciel. Elle ne savait pas qui c'était. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait une réflexion, elle a dit, il doit sûrement être un grand homme. Et donc, elle demanda aussitôt à Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre. C'est encore une fois, ça veut dire que Rivka, elle a vu Yitzhak prier dans les champs. Plus tard, lorsque Yitzhak constata que Rivka, elle était stérile, d'accord, quand après Yitzhak il s'est marié avec Rivka, il a vu qu'elle était stérile. Alors Yitzhak il implora l'Éternel au sujet de son épouse. Et nos sages ils nous expliquent que il déversa d'abondantes prières et d'après une autre explication, il annula le décret grâce à sa prière. Alors voilà, maintenant on voit aussi pour Yaakov, qui est le fils de Yitzhak, il est marqué qu'il atteignit le lieu. Et selon nos sages, il instaura la prière du soir qui est celle de Harvit, d'accord? Yaakov s'exprima devant Dieu et déclara: si Dieu est avec moi et me protège, me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir. Et nos sages ils nous enseignent la chose suivante: Dieu y recueillit les paroles de nos pères et en façonna une clé pour la délivrance des enfants. Pour plus tard, ça veut dire que toutes les prières, il les a pour faire une clé, pour façonner une clé pour délivrer les enfants. On voit que durant les 14 ans où Yaakov il a séjourné dans la maison de Lavan, il ne se coucha pas la nuit. Et qu'est-ce qu'il faisait? Alors il lisait les 15 cantiques des degrés, Shir HaMa'alot, c'est-à-dire c'était les 15 psaumes de Shir HaMa'alot qui figurent dans le livre des psaumes de Tehilim, qui sont entre le psaume 120 au psaume 135. Yaakov se consacrait tout. Vous allez me dire, dans les psaumes de Tehilim, vous savez qu'il y a beaucoup de psaumes où c'est pas David qui les a écrits, mais que c'est d'autres tzadikim. Il y a beaucoup de psaumes dans le livre de David que c'est pas David. Mais cela, alors donc il faisait ces psaumes-là. Yaakov aussi se consacrait tout particulièrement à exprimer ses propos devant Dieu chaque nuit, comme cela est relaté. De même, lorsqu'il envoya les messagers à Esav, quand il était de retour de Lavan, après qu'il se soit marié avec Léa et Rachel, et que maintenant il revenait vers la Terre Sainte, alors il s'est adressé à Dieu, parce que il a envoyé des messagers à son frère Esav, que son frère Esav le recherchait pour le tuer, et il a fait la prière suivante: sauve-moi de grâce de la main de mon frère. Bon, voilà, tout ça il y en a beaucoup. Il y en a, on pourrait faire plusieurs cours sur toutes ces choses qui sont marquées dans la Torah. Je vais un petit peu avancer. On voit même dans si on avance, si on voit plus loin, même Moshe, c'est la même chose. Moïse, combien il a imploré Dieu avec quand il a été décrété. Même avant, il y a encore d'autres histoires avec Moshe, mais celle-ci, quand il a été décrété qu'il n'entrerait pas en terre sainte, en terre d'Israël, alors il est écrit: j'implorerai, va être Hanan, ça veut dire j'implorerai Dieu. Et nos sages expliquèrent qu'il a adressé 515 prières. Si on prend le mot va être Hanan, j'implorerai, alors, et qu'on prend la valeur numérique de ce mot va être Hanan, alors on voit c'est la valeur numérique de 515, ça veut dire qu'il a fait 515 prières. D'accord? Et s'il avait adressé une prière de plus, sa requête aurait été exaucée. Pour ça qu'Hachem il lui a dit: tu t'arrêtes maintenant parce que je veux pas te faire rentrer en Eretz Israël. Il avait des raisons pour ça, tout simplement parce que s'il était rentré en Israël, alors le Mashiach il serait venu tout de suite, et il y avait encore des choses à faire, et il fallait, comme on dit,
qui est des âmes qui viennent et qui se réparent jusqu'à la fin des temps. Donc Hachem, il a arrêté pour une prière, mais s'il avait fait cette prière-là, il serait rentré alors que Dieu voulait pas qu'il rentre. Ça, c'est une chose. Et donc voilà, il y a beaucoup de... Mais on voit même les juges, on voit dans les juges, on voit par exemple Hana, qui était la mère de Shmuel, qui entre parenthèses, Shmuel Hanavi, qui était le prophète Shmuel, qui aujourd'hui c'était sa Eloula. On ne sait pas exactement si c'est aujourd'hui, enfin c'est dans les 3 jours à partir d'aujourd'hui et les 3 jours qui suivent. On ne connaît pas exactement le jour de son départ, mais Hana, elle était stérile, et donc Dieu, c'est marqué que Dieu avait fermé sa matrice. Et elle a prié Dieu abondamment. Et comme elle a prié très longuement, nos sages y commentèrent que celui qui multiplie ses prières voit sa demande exaucée. Et on voit que dans le Talmud de Yoma, dans la Gemara de Yoma, que c'est marqué que tant que les justes abondent en prière, leur requête est exaucée. Alors Hana, elle a dit à Dieu, j'ai épanché mon âme devant Dieu, c'est pour obtenir cet enfant que j'ai prié. Ou encore Hana, elle a prié, elle a dit, nos sages, ils ont expliqué, elle commença à ordonner ses paroles accompagnées de confession. C'est-à-dire que non, elle demandait des choses, mais elle se confessait, elle parlait, elle racontait son histoire, ce qui se passait avec elle. Voilà, donc il y a beaucoup, on voit le prophète Shmuel, le prophète Habakkuk, il y a beaucoup à dire. On voit aussi que le roi David, il a consacré également toute sa vie à prier, à supplier et à implorer le Saint béni soit-il, au point qu'il mérita de composer le Saint Livre des Psaumes. Tout le livre des Psaumes, c'est des prières, c'est la Hitbodedut, c'est quand David s'est isolé pour parler avec Dieu. Où on voit que ce livre, il est plein de prières et de supplications qui sont adressées à Dieu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Son fils Shlomo aussi. Son fils Shlomo, Ezra Sofer. Il y a beaucoup. Je vais un petit peu... on voit les Tanaïm, ceux qui ont écrit la Gemara, le Talmud, combien ils priaient. Et ensuite, on va arriver, si vous voulez, à l'époque des supplications, des poèmes liturgiques que composa le Harizal. C'était à peu près dans les années 1500. Et ses disciples, ils ont rédigé beaucoup de prières, comme l'ouvrage Sharet Zion, d'accord, qu'ils ont écrit. C'est des prières qu'ils ont fait. Puis à la suite, le Baal Shem Tov, il est venu, et qui se consacra beaucoup à la Hitbodedut. Il de voilà la valeur exceptionnelle de la prière aussi. Le Baal Shem Tov, il a beaucoup parlé de la prière, comme en témoignent les livres saints qui reposent sur sa sagesse. Et maintenant, il nous dit, reporte-toi à l'ouvrage Sur Merav Asetov. Sur Merav Asetov, c'est un ouvrage, c'est un livre qui veut dire fuis le mal et fais le bien. C'était un juste qui s'appelait Rabbi Tzvi de Zidichov et qui écrit le meilleur moment pour s'isoler avec Dieu est à partir du milieu de la nuit. L'homme doit alors se tenir et prier pour son âme misérable qui par des fautes s'est éloigné de sa source de vie, qu'il recherche durant ce moment ce qu'il a transgressé, s'adresse à Dieu en déversant tout ce qu'il a sur le cœur, tel un serviteur s'adressant à son maître, pieds et mains prostrés, et qu'il emploie des paroles douces, tel un fils devant son père. Il doit prier dans sa langue usuelle, sa langue maternelle, celle qu'il a l'habitude d'entendre, afin que ses paroles
afflue et qu'il puisse exprimer sa peine due à ses fautes et rébellions, sollicitant ainsi le pardon et l'absolution. Et tel qu'il est écrit dans le Zohar, depuis la destruction du temple, il ne nous reste plus que la confession verbale. C'est ça qui nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Depuis la destruction du temple, il ne nous reste plus que la confession verbale. L'homme, il nous dit, le Zohar, doit supplier Dieu afin qu'il l'aide à le servir, à le craindre d'un cœur entier. Et il faut qu'il s'étende sur ce sujet. Il est certain que cela a une plus grande valeur que tous les jeûnes. Voilà. On voit aussi que tous les élèves du Baal Shem Tov, ils ont suivi cette voie de la prière jusqu'à qu'on arrive à son arrière-petit-fils, notre saint maître, lumière des lumières, lumière cachée et dissimulée, Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite nous protège, qui a écrit donc les Likutei Moharan et d'autres œuvres encore. Et lui, il a redonné la vie, Rabbi Nachman, à cette voie sacrée, pourtant ancienne, puisqu'on a vu qu'elle était ancienne, mais il a redonné c'est lui qui a redonné qui a renouvelé cette voie-là. Pourtant ancienne, celle que nos pères avaient empruntée depuis toujours. Et donc, il se consacra énormément, Rabbi Nachman, à la prière, aux supplications, à la hitbodedut, dans les champs et dans les forêts, tel qu'il sera, Bezrat Hashem, on va en parler beaucoup dans ces textes. Et Rabbi Nachman, il a dit, il a beaucoup pratiqué cette pieuse pratique, d'accord. Et au sujet de la prière, il déclara, Rabbi Nachman, tout mon propos porte sur la prière. Il éclaira nos yeux dans l'obscurité de nos ténèbres et en nous indiquant de droit chemin en ce qui concerne l'attitude à adopter à ce sujet. Et il dit à ses disciples, donnez-moi vos cœurs et je vous conduirai sur un chemin nouveau, qui n'est autre que l'ancien chemin qu'ont toujours suivi nos pères. En fait, cette parole de Rabbi Nachman, donnez-moi vos cœurs, ça veut dire qu'il parle à chacun de nous. Ça veut dire qu'Rabbi Nachman, il dit, Tnouli et liprem, donnez-moi vos cœurs. Ça veut dire quoi, donner le cœur à Rabbi Nachman? Ça veut dire d'aller dans ce chemin-là, de commencer à pratiquer cette méthode de la hitbodedut, où on a donné de maints exemples que combien nos ancêtres ils ont pratiqué cette voie. Alors on va peut-être se poser une question et de dire, on a donné d'exemples des tzadikim, des patriarches, des matriarches, nos patriarches, nos matriarches, nos prophètes, et qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Mais ce qu'il a fait Rabbi Nachman, c'est qu'il a fait descendre cette pratique et il l'a mis à la portée de chacun. Il a renouvelé cette pratique-là, il l'a dévoilée de nouveau et il l'a amenée, parce que c'est cette pratique-là qui peut amener, qui va nous accompagner jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Et il faut savoir que ce qui nous dévoila aussi Rabbi Nachman, qu'il n'existe aucun moyen qui permette à l'homme d'échapper à l'acharnement du mauvais penchant qui sans cesse aspire et désire faire trébucher l'homme. Donc il n'existe aucun moyen de s'en sortir, si ce n'est par la hitbodedut, par le fait de s'isoler et de parler. Parce qu'il faut savoir, les amis, que le mauvais penchant, il travaille 24 heures sur 24. Il ne s'arrête pas une seule seconde. Il ne s'arrête pas une seule seconde. Il ne se repose pas une seule seconde. Il faut savoir que le mauvais penchant, c'est un ange. Et un ange, c'est quelqu'un qui a une mission et il n'a pas de problème de fatigue, il n'a pas de problème de baisse de régime. Il avance et il continue sa mission.
puisque c'est un ange, il a comme mission de faire trébucher l'homme. Donc ça veut dire que maintenant, il faut savoir que il nous dit, Rabbi Nachman, que c'est impossible d'échapper à cet acharnement de ce mauvais penchant, si ce n'est par la prière, la hitbodedut. C'est pour ça, c'est pourquoi tout homme, où il se trouve, quel que soit le moment, et peu importe son niveau, selon ce que chacun connaît des plaies de son cœur et des peines de son âme. Chacun de nous en souffre des plaies de nos cœurs et des peines qu'on a dans notre âme, qu'on trimballe, qu'on porte. Alors il nous dit Rabbi Nachman qu'il doit se fixer un lieu spécifique pour y épancher son cœur devant Dieu et lui confier tout ce qui lui arrive dans sa langue maternelle, dans sa langue usuelle. Qu'il implore Dieu de le rapprocher de son service et de l'aider à ne pas se laisser prendre dans les filets du mal. Ça veut dire que maintenant, il faut savoir que c'est pas possible autrement de s'en sortir. Il n'y a pas un autre chemin. Si quelqu'un il pense que sans qui pense que sans sortir de ce filet du mal, du mauvais penchant, sans faire cette pratique, Rabbi Nachman nous le dit noir sur blanc que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que il se renouvelle sans cesse et que nous on n'a pas ce renouvellement. C'est-à-dire que dès qu'on accède à un degré ou à une espèce d'équilibre soi-disant, un soi-disant équilibre, il faut savoir que le penchant au mal, il va se renouveler, il va trouver des nouveaux stratagèmes. Donc ça veut dire que si on n'a pas cette arme absolue, d'accord, c'est absolument impossible parce qu'on n'a pas la répartie, c'est pas possible. Et même s'il a déjà gravement trébuché, s'il ne désespère pas de crier et de prier vers Dieu, il aura le mérite de se relever de sa chute sans nul doute. Voilà ce qu'il nous promet Rabbi Nachman. Ça veut dire que c'est sûr que si il désespère pas de crier et de parler à Dieu, c'est sûr qu'à la fin il se relèvera. Et donc Rabbi Nachman il s'exprima ainsi: même lorsque l'on tombe dans la boue, il faut crier, crier et crier encore. Vous savez, il faut savoir que en général, quand une personne elle tombe dans la boue, alors c'est la dernière chose qu'elle pense à faire. Parce qu'elle dit, je suis tombé, c'est désespéré. Alors que Rabbi Nachman dit le contraire. C'est-à-dire que quand on tombe dans la boue, c'est justement là-bas qu'il faut crier. Et c'est ça qui fait remonter la personne de là où elle est tombée, là où elle se trouve. Et il consacrera bien d'autres propos à ce sujet. Voilà. Il y a beaucoup encore à dire, grâce à Dieu. Et on aura, avec l'aide de Dieu, l'occasion de continuer et d'avancer. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais voilà, ça nous a donné déjà un aperçu. On n'est que dans l'introduction. Avec l'aide de Dieu, on continuera. On va brièvement, si c'est possible, on va passer aux questions. Et voilà. Rav, c'est Dora. Bonsoir, Dora. Bonsoir. Pourquoi Dieu il a créé cet ange qui nous veut du mal? Parce que d'abord, c'est pas qu'il nous veut du mal. Il est là pour nous mettre des obstacles, pour nous faire trébucher. Parce que s'il n'y avait pas cet ange, Dora, alors les choses seraient tellement évidentes qu'on n'aurait pas de mérite. Donc on peut le comparer au libre arbitre alors? Comment vous expliquez ça, le libre arbitre? Je comprends pas. Si vous dites que s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas le... Oui. Ça veut dire qu'on est dans la mesure de choisir, absolument. Mais il y a encore, on va le voir plus tard dans notre étude. David? On va le voir plus tard dans notre étude. Avec qui tu parles? Avec les journalistes. Ah. Comment on peut répondre? On va le voir plus tard dans notre étude que, si vous voulez, tous les manques que Dieu il a créés et qui peuvent être compris, ces manques, comme des embûches, en vérité c'est parce que Dieu il attend nos prières.
On voit que par exemple, on le voit par exemple comme on a dit tout à l'heure pour le premier homme, c'est qu'il attendait la prière de l'homme qui prie pour la pluie pour pouvoir faire pousser les végétaux. Tant que l'homme il n'avait pas commencé à prier, un homme il a été créé que pour prier. Il a été créé pour ça, pour demander. Maintenant quand il a demandé, quand il reçoit, c'est à lui. Pour ça que c'est marqué que si vous voulez, quand une personne elle mange un aliment sans avoir béni l'aliment, alors c'est marqué qu'il a volé. Il a volé. C'est comme si qu'il avait volé à Dieu cette chose-là. Ça lui appartient dans la mesure tout est à l'homme, à toutes les créatures. Mais seulement on a un devoir de demander et de prier. Bon, ça on peut parler pour les bénédictions des fruits, de tous les aliments qu'on mange. Mais là on parle, si vous voulez, des choses, des plaies qu'on a dans notre âme, des problèmes. Toutes ces choses-là, il faut les exprimer. Parce que si vous voulez, elles ont été créées pour qu'on soit libéré. Maintenant, quand elles ont été créées, ces choses-là, et qu'on est libéré de ces choses-là parce qu'on a prié, alors, si vous voulez, on a bouclé la boucle. C'est-à-dire que Dieu, il attendait cette prière. Il attendait cette prière parce que si vous voulez, tout le contact des créatures avec son créateur, c'est que par la prière. C'est que pour la prière. Si vous voulez que même l'étude de la Torah, elle doit amener à la prière. Parce que quand on étudie la Torah, c'est pour arriver à transformer l'étude en prière, pour pouvoir arriver à accomplir ce qu'on a étudié. Vous comprenez? Donc finalement, Dieu, il attend cette prière-là. C'est ça le but de l'homme. C'est d'arriver à cette chose-là. Et où est-ce qu'on, même si je ne sais pas si je saute un peu les étapes, mais est-ce qu'à travers ça, où est-ce qu'on ressent cette notion de toujours de faire 1 heure? Moi, je trouve que c'est très ambivalent parce que d'un côté, on nous demande quelque chose du cœur, et cette prière, elle est au-dessus de tout parce qu'elle n'est pas limitée par des normes. Et le fait d'imposer 1 heure, je trouve que D'abord, on en avait déjà parlé, Madame Fitoussi, et ça n'existe pas de faire 1 heure. On commence pas par 1 heure. L'Aïd Bodédout, Rabbi Nachman, il a parlé d'1 heure, ok? Mais maintenant, hein, il a parlé de faire Aïd Bodédout, de s'isoler et de parler avec Dieu. Maintenant, une personne, elle peut pas arriver à faire 1 heure. Mais encore une fois, vous savez ce que ça vaut 5 minutes d'Aïd Bodédout? Vous savez ce que c'est 5 minutes si on savait ce que ça, la grandeur de la chose? Une personne, elle peut pas faire 1 heure. Qui a dit de faire 1 heure? Personne. C'est comme vous dites à une personne, il va falloir perdre du poids. Il faut aller marcher tous les jours. Mais la personne, elle a du mal elle se lève du fauteuil pour aller, pour prendre la porte pour sortir de la porte de chez elle. Elle est déjà fatiguée. Elle arrive plus déjà à marcher. On lui demande pas d'aller faire un marathon. On lui demande comment ça déjà sortir de ton fauteuil et de faire 3-4 minutes de marche. Et puis voilà, t'as fini pour aujourd'hui. Mais fais-le tous les jours. Et après, quelqu'un qui fait comme ça, qui marche, il va arriver à faire des kilomètres. C'est la même chose. Je vais vous dire une chose, Madame Fitoussi. Il faut savoir que si quelqu'un il prend la Aïd Bodédout, ou comme tout le reste, hein, comme la prière, ou comme les bonnes actions, les mitzvot, n'importe quoi, qu'on le fait parce que on est obligé de le faire, alors c'est une lourdeur, c'est très très lourd à faire. Vous comprenez? C'est très lourd à faire et à la fin... La particularité de la Aïd Bodédout, c'est qu'on ne le sent pas comme un poids en théorie. C'est quelque chose qui doit être spontané du cœur. Non, d'abord, d'après tout ce qu'on a parlé, ce qu'on a dit ce soir, cette première introduction, ça nous fait montrer que tous nos ancêtres, c'est le chemin. C'est ça le chemin. Et que si vous voulez, une personne qui veut se connecter à elle-même et au côté divin qui est en elle, c'est que cette pratique-là, c'est que cette manière qui peut le faire. Maintenant, on est tellement loin de ça, que pour nous, ça nous paraît, quand on parle de ça, c'est tellement grand
Et on est tellement loin de cette chose-là qu'on a l'impression que c'est une montagne à franchir. Mais, on va le voir plus tard, Rabbi Nachman, il dit, il faut prier Dieu comme un rustre. Ça veut dire comme quelqu'un de tellement simple qu'on parle avec le plus simplement possible. Seulement le problème, je vais vous dire où est le problème. Le problème, vous dites, il faut du cœur. Mais le problème, c'est que vous savez pourquoi on n'a pas de cœur? Parce qu'on est compliqué. Parce qu'on a perdu tout le monde a du cœur. Mais seulement il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à dire une petite parole. Et petit à petit, la parole, elle fait son chemin. La parole, elle commence à rentrer petit à petit. Encore une fois, tout ce qu'on étudie maintenant, il faut savoir que cette pratique, disons pour une personne qui ne sait pas ce que c'est, qui entend, ok, très bien. Mais maintenant, il faut savoir que tout ce qu'on a dit, c'est un conseil. Maintenant, si vous voulez, la personne doit sentir, on me donne un conseil, Rabbi Nachman, il parle de ça, il met ça au-dessus de tout, et qui dit que c'est grâce à ça qu'on va tout réparer, qu'on va tout arranger à tous les niveaux, que ce soit au niveau matériel, au niveau spirituel. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis plus malin? Est-ce que je me dis, si c'est vraiment, il met ça au-dessus de tout, alors je vais pas commencer à me dire comment et quoi, comment. Je vais commencer à prendre un temps par jour et je vais m'y mettre. Et je vais me mettre au travail. Vous comprenez, Madame Fitoussi? C'est ça le truc. Vous aviez dit dans un cours, si j'ai bien compris, que même des fois de rien dire, simplement de dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, parce qu'on n'arrive pas à dire autre chose, ça valait quand même. Mais c'est une valeur extraordinaire. Mais on va le voir. Là, on n'a fait qu'une introduction. Mais on va le voir, il y a beaucoup de textes qui vont donner des angles de la Hitbo des doutes. Et à travers ces angles, on va comprendre que des fois on peut rien dire. Des fois, il se passe rien du tout. Mais je vais vous dire encore plus que ça. Même si quelqu'un, il n'arrive pas à dire mon Dieu, mais de s'asseoir sur une chaise, ou de s'asseoir, ou d'aller faire un tour dans un champ, ou de se mettre dans une pièce, peu importe, et de rester silencieux, à regarder le plafond, ou regarder le ciel, et même si on n'arrive à faire qu'un soupir, ou même si le soupir, on n'arrive pas à le faire, mais à chercher ce contact-là, c'est immense. On peut pas s'imaginer. Rabbi Nachman a dit que ça aussi c'est bon, ça aussi c'est bien. C'est rassurant ce que vous dites. Mais c'est la vérité. C'est pas qu'on est en train de donner qu'on est en train de faire des réductions. C'est Rabbi Nachman qui l'a dit. Parce que l'homme, vous savez, des fois on peut. C'est pas, peu importe. Moi, je suis au rendez-vous. Tous les jours, j'ai un rendez-vous. Ce rendez-vous, j'ai pas de téléphone, j'ai plus rien du tout. Je suis moi avec Dieu. C'est terminé. Il n'y a plus personne d'autre. C'est une rencontre personnelle, un rendez-vous personnel avec mon Créateur. C'est tout. Point. Terminé. Maintenant, ce rendez-vous-là, alors, si je prends les choses au sérieux, je me dis, ok, je peux pas faire 1 heure. Je vais commencer 5 minutes. Mais 5 minutes, ça veut dire tous les jours, quoi qu'il arrive, il n'y a pas puisque c'est au-dessus de tout, il n'y a rien. Ça passe avant mon travail, ça passe avant toutes les choses que j'ai dans la vie, ça passe avant tout. Ça dépend en fait, je vais vous dire une chose, l'importance qu'on donne à la chose. Croyez-moi que quand on donne une importance à une chose, tous, autant qu'on est ici, si on prend une chose, on la met au-dessus de tout, peu importe ce que c'est, d'accord? Eh ben, je peux vous dire que la chose, on l'a réussi. Elle est réussie, la chose. Si vous voulez, c'est de prendre la chose, de la prendre, de dire, voilà, il nous dit au début, celui qui a pitié de soi-même. Parce que Rabbi Nachman, il emploie ces mots-là, d'avoir pitié de soi-même. Pour celui qui a pitié de soi-même, maintenant, c'est sûr que celui qui comprend pas avoir pitié de soi-même, il comprend pas, ou il a pas pitié de soi-même, alors c'est pas pour lui. Ça veut dire qu'il est pas, ça le concerne pas. Ça le concerne, mais peut-être qu'il passe à côté, mais on n'est pas là à imposer quoi que ce soit.
voilà, si on est là ce soir et qu'on parle de tout ça, c'est que ça nous concerne à nous tous, ça c'est clair. Ouais. Ça nous concerne à nous tous. Voilà, avec l'aide de Dieu. Ouais. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que je trouve que l'un des derniers des enseignements que vous avez transmis sur la respiration, éventuellement associer la respiration avant l'Aïd Bodedut, je trouve que c'est un grand plus. Mais Vadaï, c'est quelque chose. Moi personnellement, c'est ce que je fais. C'est que avant de commencer à quoi que ce soit, je commence déjà à écouter ma respiration, à prendre conscience que l'air que je respire, c'est le souffle de vie, c'est le souffle divin, puisque sans cet air, je peux pas vivre. Et je pense à ça. Je pense gentiment. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Vous allez vous rendre compte que quand vous respirez, que vous essayez de penser à votre respiration et à enlever toutes les pensées, vous allez voir qu'est-ce qui va vous passer par la tête. Vous allez voir des images, des trucs qui vont défiler dans votre tête. Vous allez voir à quel point vous êtes embumé, et à quel point votre cerveau il va dans tous les sens. Donc voilà, doucement, on n'a pas doucement, les hâtes. On a tout le temps. Les dernières paroles que Rabbi Nachman il a prononcées avant de quitter ce monde, pas voler, doucement. Ça veut dire qu'il a commencé à dire doucement. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, faut le faire doucement. Faut pas commencer un truc. Plus on prend du temps pour se poser. Alors, je vais vous dire une chose. Le problème, vous savez pourquoi c'est dur de faire l'Aïd Bodedut? Je vais vous révéler un truc, un secret. C'est dur parce que on vit un rythme où comment je peux me permettre de m'arrêter et de commencer à m'asseoir. Et qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Et notre cerveau, il commence avec sa logique. Mais tu fais rien. Voilà, maintenant t'as passé 5 minutes, t'as rien fait. Est-ce que vous comprenez? Il nous arnaque comme ça, il nous truc, parce qu'on n'a pas l'habitude, Mais quand une personne, elle commence à prendre du recul et à s'arrêter, je peux vous garantir que petit à petit, après, il va perdre cette chose-là. C'est comme ça. Après, il va se retrouver des moments où il va pas le faire. Mais soudain, il va se dire, mais attends, il va commencer à... Et c'est vient du ciel qu'il le fait pas. Parce qu'après, comme il l'a fait quelque temps, et qu'il s'arrête, après il commence à dire, waouh, mais où j'étais quand je le faisais? Il va commencer à rechercher cette chose-là parce qu'il va sentir une guérison dans cette chose-là. Il va sentir que son âme, elle se guérit petit à petit. Justement parce que c'est comme si, je vous donne un exemple. Imaginez-vous, par exemple, vous rencontrez une personne avec qui vous êtes bien, etc. et trucs, et après cette personne-là, vous la voyez pas. Vous la voyez plus. Et vous commencez à vous languir de la proximité de cette personne-là. Alors on peut apprécier la chose parce que il nous manque cette proximité, il nous manque cette énergie. C'est exactement ça avec l'Aïd Bodedut. Et je vais vous dire une chose. Et c'est la rencontre avec Hachem, c'est quelque chose. Et si Rabbi Nachman nous en a parlé, c'est que c'est tout le monde. Il faut apprendre ça aux enfants, aux petits-enfants, dès qu'ils sont petits. Ceux qui ont des grands-enfants, il faut leur dire, et ceux qui ont des petits-enfants, alors il faut leur dire aussi. C'est ceux qui sont grands-pères et grand-mères, il faut parler. Moi, je me rappelle une chose. Je suis pas né je suis dans une famille traditionnaliste, mais on faisait pas Shabbat, etc. Mais je me rappelle de ma grand-mère paternelle, quand elle venait, elle habitait beaucoup chez nous, elle me prenait le soir de mon lit, elle me dit, viens avec moi mon fils. J'avais quel âge? J'avais 4-5 ans. Elle me prenait la main, elle la mettait sur la mezouza, elle me dit, maintenant demande pour ton père, demande pour ta mère, demande pour ton frère, demande pour ci, demande. Et elle me faisait prier comme ça. Et j'avais pas envie de bouger du lit. Mais elle me prenait, elle m'amenait jusqu'à la mezouza, elle me faisait ça. Voilà ce qu'elle peut faire une grand-mère. Ouais. Et je peux vous dire une chose, qu'après, j'ai oublié tout ça. Mais aujourd'hui, je vois que voilà, nos ancêtres, ça peut être une grand-mère, un ancêtre. On voit que finalement, ils avaient ce truc-là, ils parlent. Si vous voyez nos grands-mères, vous voyez nos mères, nos grands-mères, etc., ils parlent avec Hachem toute la journée. Toute la journée, ils parlent avec Dieu. Toute la journée. Alors voilà, les amis, bon Hachem, on a commencé Bezrat Hachem, qu'on puisse rentrer dans cette pratique et de donner son cœur à cette pratique
et de suivre ce conseil tellement énorme et tellement extraordinaire de Rabbi Nachman qui nous amènera à des choses, on ne peut pas s'imaginer où c'est qu'on peut arriver avec ça. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer. Il faut juste avoir confiance et se mettre à l'ouvrage. Et après, c'est Dieu qui fait le reste. Voilà, chers amis. Merci beaucoup, Rav. Merci Avec beaucoup. plaisir à vous. Et on restera en contact. Bonjour Thierry. Bonsoir. On restera en contact et avec l'aide de Dieu, si Dieu nous prête santé et vie et bonne santé, le prochain cours, on le fera d'Ouman, Bezrat Hashem. Si Dieu veut, Batzlacha. Voilà. Un très bon voyage, Rav. Amen. Et si vous voulez, je le dis à tout le monde, si vous voulez pour des prières, envoyez tous vos noms chez Madame Fitoussi, elle me les transmettra sur mon WhatsApp et avec plaisir je pourrai prier sur le tombeau de Rabbi Nachman, sur le Tzion de Rabbi Nachman. Génial, super. Voilà, chers vraiment, amis, merci. que Dieu vous bénisse et une bonne santé, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie et tout le bien chez vous. À très bientôt. Shavua Tov. Au revoir. Bonsoir, Eli. Au revoir, bonsoir Thierry. Kol Tov. Au revoir. Bonsoir, Eli. Au revoir, bonsoir Claude. Bonsoir à tout le monde. Kol Tov.